Bonjour les amis, vous vous rendez compte, on est à 72 heures de l'élection américaine, une élection déterminante pour l'avenir du monde, déterminante dans le rapport de force entre les populistes, les souverainistes, les identitaires, on les appelle comme on veut, et les mondialistes, et je ne vous ai pas encore fait une vidéo sur la question, alors que ça fait des jours et des jours que je veux vous en faire une seulement, entre le confinement, entre les attentats Meuse, entre le couvre-feu, j'y arrive pas. Donc là, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et j'ai décidé de vous parler de cette élection américaine qui, comme je vous le disais, est déterminante. Je ne le cache pas, je suis un fan de Donald Trump. Pour moi, le véritable insoumis au monde, c'est lui et certainement pas les guignols, les plaisantins, les margoulins de Mélenchon, Corbière, Coquerel, Autain, le Roulby et toute la clique à Mélenchon, qui sont quelque part des moutons bêlants du nouvel ordre mondial dont ils sont au mieux les idiots utiles, au pire les complices objectifs. Donc lui, Donald Trump, moi je vous le cache pas, depuis que j'ai fait connaissance de ce mec et depuis que j'ai écouté son discours, il ne m'a jamais déçu. Je trouve que c'est un peu comme Zemmour, c'est un mec qui recule pas, c'est un mec qui l'assume, il rentre dans le chou de nos ennemis, de la bien-pensance, des journalistes, des financiers et tout. Je trouve ce mec extraordinaire. Moi, quand il a parlé de remettre une frontière, de remettre un mur, j'étais pour. Quand il a dit pendant sa campagne qu'il allait rapatrier l'économie qui était partie, qui avait fait des délocalisations et qu'il allait négocier avec eux que s'ils restaient à l'étranger, ils auraient des grosses taxes, mais il a remis en cause complètement le libre-échangisme, le mondialiste, ce que personne à gauche est capable de faire. Et je veux dire, il a gagné quand il a remis en cause naturellement le traité crétin de Paris, la COP 21 et tout, qui foutait en l'air son industrie pour le plus grand plaisir des Chinois à qui on foutait une paire royale, chapeau mec. Et puis j'oublierai jamais comment nos ennemis se foutaient de sa gueule, le méprisaient. Et puis petit à petit, comme dans les 10 petits nègres, il a descendu un à un tous les républicains américains, puis il s'est retrouvé face à Hillary. Et tout le monde, les sondeurs comme aujourd'hui, disaient qu'il avait aucune chance, on citait des chiffres et tout, et même qu'Hillary, elle avait déjà préparé le champagne pour la victoire, et quand ils ont appris qu'elle avait perdu, il paraît qu'elle a balancé son portable dans la gueule à Clinton Bill. Donc pour dire, c'était un moment extraordinaire. Nous, on avait mis les bouteilles de champagne au frais, je vous le cache pas. On avait passé, moi j'avais passé une nuit blanche à attendre les résultats, et quand j'ai été sûr, petit déjeuner au champagne et tout, on a fêté l'événement. Et je vous cache pas, j'étais tellement ému que j'étais vraiment au bord des larmes, la victoire de Donald. Et c'est clair que depuis qu'il a été élu, les démocrates et toutes les minorités, c'est intéressant ce qui se passe, toutes les minorités, que ce soit les minorités activistes noires, que ce soit les minorités homosexuelles, que ce soit les minorités gauchistes et tout, ont passé, et naturellement les médias et le monde de la finance ont passé leur temps à mener une véritable guerre de harcèlement contre la légitimité démocratique visant à destituer ni plus ni moins Donald Trump, président élu démocratiquement par le peuple américain. C'était clair, fallait le destituer. Ce qui était marrant, c'est qu'on appelait à le tuer. Carrément, les démocrates, les gens qui sont contre la peine de mort aux États-Unis, les gens qui sont contre les armes aux États-Unis, ils appelaient à le tuer, ils appelaient à sa mort. En France, évidemment, ça a été un électrochoc. On a dit qu'est-ce qu'ils sont cons, ces Américains, bien sûr. Puis ils avaient la chiasse en France parce qu'il y avait le Brexit, il y avait Trump. Ils se disaient si les réseaux sociaux sont meilleurs que nous, nous en France, ça a moins bien marché, mais pour d'autres raisons. Toujours est-il que Trump, depuis maintenant 4 ans, est victime d'un véritable travail de sable de la part de ce qu'il a appelé l'État profond, et que donc les démocrates lui balancent Biden, un homme par ailleurs corrompu,
corrompu, tenu par la Chine, avec des affaires de mœurs sordides autour de son fils, où il a l'air quand même légèrement mouillé jusqu'au cou, et un mec dont l'intégrité mentale n'est pas tellement garantie. Alors il paraît que le scénario serait que Joe, s'il gagnait, dégagerait vite fait et laisserait la place à sa suppléante, une métisse gaucho qui serait la continuité un petit peu de ce qu'avait fait Obama pour continuer à bousiller l'Amérique. Donc les enjeux sont là, et Donald avait un bilan économique absolument extraordinaire. Il y aurait gagné à coup sûr, et la seule chance des démocrates, c'est la gestion de la crise. Tout le monde raconte qu'il a géré ça n'importe comment, alors que juste il a sauvé l'économie, contrairement à Macron qui est en train de tuer la France. Lui, il a sauvé l'économie, et d'ailleurs l'économie repartait au troisième trimestre, ce qui est excellent pour lui et pour sa prochaine réélection. Donc la seule arme finalement des démocrates et de Biden, c'est la pandémie et la stratégie de la peur, et c'est naturellement dans la rue des mouvements genre Black Lives Matter ou les Antifa qui distillent aux États-Unis un véritable climat de guerre civile. Donc ce qui est très clair, c'est, je vais me mouiller, j'ai écouté une interview très intéressante de mon ami Georges Clément que je vous mettrai en dessous. Georges Clément expliquait que lui ne faisait pas de pronostic et que de toute façon, quoi qu'il arrive, les États-Unis seraient coupés en deux et il y aurait une ambiance insurrectionnelle, puisque selon lui, la victoire de Trump ne serait pas acceptée par les démocrates, tous les gauchos, toutes les minorités qui tournent autour, et donc ça se traduirait par une ambiance insurrectionnelle. Et si Biden gagnait, l'Amérique profonde n'accepterait pas les mesures de Biden, et notamment la remise en cause de la liberté d'expression et surtout du droit de porter des armes. Donc dans les deux cas, de toute façon, c'est clair qu'on aura le premier État mondial qui sera profondément divisé, ce qui est une réflexion par rapport à la France, dont on dit qu'elle a toujours 10 ans de retard sur les États-Unis. À mon avis, c'est beaucoup moins. Ce qui est arrivé à Trump de 2016 à 2020 montre ce qui arriverait en France si en 2022 nous élisions un candidat souverainiste, un candidat identitaire, un candidat on va dire populiste. C'est clair que l'État profond et tout l'appareil d'État et des satellites s'opposeraient au verdict démocratique du peuple français. Moi, contrairement à Georges Clément, je vais faire un pronostic et je vais vous dire que je pense que Donald Trump va gagner pour plusieurs raisons. La première raison, c'est j'ai confiance malgré tout dans la solidité du peuple américain, même s'il a été capable d'élire un traître et un pantin comme Obama. Je pense qu'ils en ont tiré les conclusions et qu'ils ont vu qui était Donald Trump. 56% des Américains, ça les sondages ne le disent pas, disent qu'ils sont plus heureux sous Donald Trump, qu'ils vivent mieux qu'ils ne vivaient pendant les 8 ans d'Obama. Puis surtout, il y a un truc extraordinaire, c'est que cette élection, c'est devenu un référendum pour Trump ou contre Trump, et que Biden n'existe pas. C'est-à-dire que Biden ne suscite aucun enthousiasme, personne ne va à ses meetings, tout le monde s'en fout. Et mon ami Guy Millière, avec qui je conversais, me disait qu'aux États-Unis, personne ne votait pour Joe Biden. C'est-à-dire qu'ils votent contre Donald Trump. Ce qui signifie que les Américains pourraient élire un président de la République, par ailleurs gâteux, traître, corrompu, aux mœurs particulièrement dissolues, simplement par hostilité à Trump. Je ne peux pas croire que les Américains puissent, en 2020, être aussi cons que les Français en 2017. Bonne journée, les amis.